Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous sommes dans le livre des psaumes. Nous lirons le chapitre 142. Psaume chapitre 142, nous lirons du verset 5e au verset 8e. Psaume 142, du verset 5 au verset 8e, il est écrit: jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et c'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Aujourd'hui, il y aura des questions et par la grâce de Dieu, nous pourrons répondre si nous les pourrons. Après avoir exposé les causes des choses qui nous amènent à chercher la délivrance, tozimi kolebele bambula tobamwa ya kolobati na nini eloko nini ememaka mutu pona koluka délivrance. Nous avons parlé des 18 points. Des 18 points, commençons par le péché. Il y a des péchés qui nous amènent à chercher la délivrance. Il y a des démons qui tourmentent les gens qui nous amènent à chercher la délivrance. Donc il y a les péchés, il y a les démons, il y a les esprits impurs, il y a les esprits des eaux, il y a les maris et les femmes de nuit, il y a les réclamations. Nous avons parlé de chaînes et liens des ténèbres, de la malédiction, de la condamnation, l'envoûtement, la possession satanique, l'oppression satanique, l'obsession satanique, la régression, la répression, la dépression, les mauvais sorts et la sorcellerie. Aujourd'hui, nous commençons un autre thème dans le grand sujet qui est la délivrance. C'est le 6e point. Le premier point, c'était la définition. Le deuxième point, c'était type de délivrance. Troisième point, c'était les cas de délivrance. Le 4e point, nous avions parlé qui peut être délivré. Le 5e point, on est délivré de quoi? Le 6e point, comment recevoir une complète délivrance. Comment recevoir une complète délivrance. Il y a la délivrance et la complète délivrance. La complète délivrance, c'est irréversible. C'est-à-dire, il y a changement radical. Nous voyons une complète délivrance dans la Bible, dans les cas, il y a fou de Gadara, dans Marc chapitre 5. Là, il y a une complète délivrance. La Bible dit, quand les gens sont venus, ils ont vu l'homme, celui qui était fou, assis, vêtu et dans son bon sens. C'est irréversible. Et c'est complète et totale. Il y a une transformation. Ce n'est pas une amélioration. Ce n'est pas une réforme lorsqu'on parle de la délivrance. C'est une transformation. La personne a changé. La personne est transformée. Au point où les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce n'est plus la même personne. Mais c'est comme si c'est une autre personne. Ce qui le distingue, c'est seulement on voit sa morphologie, on voit son corps, mais à l'intérieur de lui, c'est une autre personne. Ce qui sort de sa bouche, c'est une autre chose. Son comportement, son caractère, ses attitudes, son attitude, c'est autre chose. C'est ce que nous devons, c'est là où nous devons atteindre une complète délivrance. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher, une complète délivrance. Alors comment recevoir une complète délivrance? Il est vrai que parmi certaines choses que je vais dire en ces lieux, ce n'est pas ce que le fou de Gadara a fait. Lui, il a trouvé grâce. Azalaki nakati ya liboma nae, nakati ya makambo mabe abanaye kosala. Et le Seigneur l'a suivi là. Le Seigneur l'a suivi. Et si vous lisez bien Marc chapitre 5, en commençant par la dernière partie de Marc chapitre 4, le Seigneur a levé dans les disciples, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient aller faire de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Et pendant qu'ils traversaient Mbonge Yaki Makas, ils ont eu à crier, le Seigneur a fait apaiser la tempête. Ils sont arrivés, ils sont descendus dans le pays des Gadara. Le fou est venu devant le Seigneur, se mettant à genoux. Le Seigneur l'a délivré. Et lorsque le monde est venu, les fous voulaient partir avec le Seigneur. Et après, le Seigneur est remonté dans la barque, il est rentré. Le fou de Gadara n'a rien fait. Ça, c'est une grâce. Alléluia. Mais nous n'avons pas trouvé cette même grâce. Mais nous avons trouvé la grâce de connaître le Seigneur. Il y a certaines choses que nous devons appliquer. Je ne vous dis pas que c'est nécessairement comme ça. C'est obligatoirement comme ça. Mais ce sont des choses qui peuvent nous aider à trouver une complète délivrance. Alléluia. Alléluia. Et quand il s'agit de la délivrance complète, on doit d'abord commencer par chercher le premier point. Otoloba Kezali, délivrance, c'est le problème du péché. Régler d'abord le problème Yamasumu. Nyon surtout eye na sima. Soki problème Yamasumu ezana no résoluté de kunangai, tu n'auras pas une complète délivrance. Le Seigneur, par sa miséricorde, au travers de la puissance qui peut se manifester dans une assemblée, les démons peuvent sortir. Pendant l'adoration, pendant la louange, les démons peuvent quitter le corps. Les démons peuvent libérer le corps. S'il y avait une maladie qui était liée à un démon, tu peux sortir, tu peux dire que je suis guéri. Mais tu es dans le péché, tu vis dans le péché, mais tu as trouvé grâce à cause de la présence du Seigneur, de sa miséricorde, tu es délivré. Mais ce n'est pas une délivrance complète. Ce n'est pas une délivrance totale. Tu n'es pas en sécurité parce qu'à tout moment, tu peux revenir dans l'état initial. Or, la délivrance complète est irréversible. Le démon qui est sorti ne peut pas rentrer. Ne t'ouvrira plus des portes, ne t'ouvrira plus d'accès, ne t'ouvrira plus les moyens, ne te tourmentera plus. Tu ne vivras plus sous son esclavage, sous sa domination, sous sa direction, sous son oppression. C'est ça ce que nous devons chercher. Une délivrance complète, irréversible, une transformation radicale, une transformation totale. Cet homme qui était nu, on l'a vu vêtu.
Cet homme qui faisait des mouvements, azalaki nangomba kiti, abana koganga, abana komi paso na nzoto na mabanga. On l'a vu assis. Il n'était pas à l'aise, il était tout le temps en mouvement. Ces jours-là, après avoir reçu sa délivrance totale, on l'a vu assis. C'est lui qui était en train de crier, de vociférer. Ces jours-là, on l'a vu dans son bon sens. On a compris que il s'est passé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Sans son implication, à ça de l'autre côté, il n'a rien demandé. Certainement, il ne connaissait même pas Jésus. Dans son état de folie, peut-être dans son pays, on parlait de Jésus, il ne connaissait même pas. Peut-être n'avait pas entendu parler de Jésus. Il a trouvé grâce. Mais toi et moi, nous avons besoin de certaines lignes, de certaines conduites, de certaines directives pour nous aider. Chacun, qui a besoin de la délivrance? Tout le monde. Même moi, j'ai besoin de la délivrance complète. Que ça soit irréversible, total. Comment faire? Après avoir résolu le problème du péché, ou comment résoudre le problème d'abord du péché? Comment faire? On va commencer comment? Premièrement, le premier point, c'est la prise de conscience de son état misérable. La prise de conscience de son état misérable. La prise de conscience. Il y a des ceux-là qui ne sont pas conscients que vie bazoko mene eza vie ya passe vie ya mawa. Vie bazo mene eza vie ya essengote. Il fallait même pas passer par nango. Il fallait même pas toute la tolo. Nandenge bazo mene vie wana. Ce que le Seigneur a reproché à l'église dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Il s'agit ici de l'église des Sardes. Apocalypse chapitre 3, le verset 17, du verset 17 jusqu'au verset 20. Le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Enfin que tu vois, il y a des ceux-là quand ils se regardent, il est beau, elle est belle, et il voit, il a un véhicule, il a une maison, il a des comptes en banque, il dit que ça va, je suis bien. Le Seigneur dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Viens acheter de l'or éprouvé par le feu. Viens acheter le vêtement blanc pour que tu sois vêtu, et viens acheter les collures pour oindre tes yeux afin que tu voies. Quand il voit, il est assis et sur la table il y a autant de bouteilles de bière. Quand elle passe, les hommes la regardent. Elle a du succès. Elle fait marcher même certaines personnes. Elle fait marcher certains hommes parce qu'elle est belle, entre guillemets. Elle dit que c'est moi. Elle fait même fléchir certaines personnes. Elle est prête à diviser les foyers. Elle est prête à reboto la mobali à battre. J'ai entendu quelqu'un dire, elle est capable. Libala. Donc c'est voir, elle est capable. Parce qu'elle est belle. Parce que les hommes tombent à genoux devant elle, les hommes viennent la supplier
Elle est même capable, il y a pendant un mois. À Zumbongo, à Salem, au Bimanako. Et l'homme est là en train de trembler devant elle. Elle se voit à Yehaza. Le Seigneur dit, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Viens chez moi. Il y a encore une vraie richesse de l'or éprouvé par le feu. Viens chez moi acheter la robe blanche pour na olata. Viens chez moi acheter les colliers qui s'amusent pour moi parce que je m'en ai. Si c'est tu ne vois pas, tu ne vois pas. Si seulement tu pouvais voir, tu ne devais pas faire ça. C'est ainsi que plusieurs des mains vont pleurer parce que hier, elles ne voyaient pas. Parce que hier, ils ne voyaient pas. Il était aveugle. Il y avait des choses mauvaises qui s'attachaient à sa vie. Et plus tard, quand ses yeux se sont ouverts, aujourd'hui plusieurs pleurent. Si je savais, si je savais, si seulement je pouvais refaire ma vie, si seulement on pouvait refaire les choses, si seulement on pouvait racheter les temps. Le verset 19e. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est comme ça qu'on doit régler les problèmes. Ça commence par là, la prise de conscience de son état misérable. La prise de conscience. Tu as bonne santé, tu n'es pas encore conscient que c'est fragile. Va aux hôpitaux et les docteurs sont là. Combien de gens arrivent à bonne santé physiquement, mais en peu de temps, les corps se dégradent. Les gens qui insultaient les gens par rapport à leur beauté, aujourd'hui, ils ne tiennent même pas compte de leur beauté. Ils se voient où elles se voient, moches. La prise de conscience, pendant que tu vis, pendant que tu peux réfléchir, pendant que tu peux décider, c'est le temps pour toi de prendre conscience de la vie que tu mènes. Est-ce que Ezo sepelisa nzambe? Est-ce que Vinanga Ezo sepelisa nzambe quand il s'agit de la délivrance du péché? Tu dois rentrer en toi. C'est un exercice que Dieu nous aide, pour lequel Dieu nous aide chaque seconde. Notre conscience, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Même ceux qui ne vont pas à l'église, même ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'écoutent pas la prédication d'un pasteur, Dieu a mis dans chaque être humain un prédicateur puissant. C'est la conscience. La conscience parle mieux. La conscience parle avec beaucoup plus d'éloquence que n'importe quel pasteur. Et tu peux faire fi de ne pas écouter le pasteur, mais jamais tu n'éviteras d'écouter ta conscience. Elle parle et elle parle à haute voix. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'il veut que tu prennes conscience de ton état. Que tu reviennes à lui. Voilà pourquoi il dit, reviens à moi, viens acheter auprès de moi. Ce que tu as là, que moi je ne t'ai pas donné, ce n'est pas utile, ce n'est pas important pour toi. Viens maintenant chez moi et dis, répands-toi. Dans Luc chapitre 15e, Luc chapitre 15, à partir du verset 11e, c'est un récit que nous connaissons comme histoire, mais c'est plus qu'une histoire. C'est très profond, ça nous amène au salut, ça nous amène à la délivrance. Le Seigneur dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père,
Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et les pères leur partagèrent son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui, la prise de conscience, étant rentré en lui, il n'était pas en lui, il était hors de lui. Quand je vois certaines extravagances, vivre, quelqu'un qui met sa vie en danger, quelqu'un qui expose sa vie, il est hors de lui. Il est hors de lui. C'est le corps qui est là, mais la personne est ailleurs. Il ne voit pas les dangers. On peut beau lui dire, il ne voit pas les dangers. Elle ne voit pas les dangers. Elle ne voit pas les lendemains. Quand je vois des jeunes gens, des jeunes filles qui exposent leur corps dans les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que tu penses à demain? Il y a quelqu'un qui t'a vu. Il y a quelqu'un qui pourrait s'intéresser à toi demain. Et qui pourra voir ce genre de choses qui te disqualifient. C'est-à-dire que tu n'es pas en toi. Tu es hors de toi. Ce jeune homme est rentré en lui. Son lui était en voyage. Son maître, et maintenant il est rentré. Malheureusement, il est rentré quand il avait tout perdu. Il est rentré quand il est devenu malheureux. Quand il manquait même à manger. Lui qui avait l'argent. Il a tout dissipé en vivant dans la débauche. Avant que tu perdes la santé, rentre en toi maintenant. Avant qu'on te diagnostique le sida ou quelconque maladie spirituelle dite incurable, rentre en toi. Rentre, vois quel genre, quel type de vie tu mènes. Avant qu'on parle des cancers des poumons parce que tu te drogues, chanvre, bangi, lotoko. Ça entre par ta bouche, mais c'est comme si tu n'es pas là. C'est comme si on te le fait boire sous ton sommeil. Et pourtant tu es là. C'est ce qu'était la vie de ce jeune homme. Il a tout dépensé. Bobo Kenda faisait des choses. Il faisait des choses. Il faisait des choses. Il dépensait. Il dépensait. L'orgueil, ainsi de suite. Et il s'est retrouvé dans les besoins. Il est rentré en lui. Verset 17e, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il y a des ceux-là qui ne se sont jamais rendus compte qu'ils devaient rentrer vers le Père. Ils en ont vraiment beau. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est trop tard. C'est trop tard. Après exhortation, Dieu t'aime. Aussi longtemps que tu es en vie, il y a une place pour toi à la croix, à Boya. Il n'a pas voulu rentrer en lui, il est mort dans la sorcellerie. Et le diable peut envoûter des gens jusqu'à ces points. Des morts subites. Ça peut arriver. Des morts subites.
Pour les gens qui disent qu'on a décidé, pas aujourd'hui, lobby n'a pas décidé, lobby n'a pas changé, n'a pas dit qu'à lobby, lobby n'a pas dit qu'à Viana, je vais me séparer de cet homme, je vais me séparer de cette fille, lobby, il y a des morts subites aussi. La personne n'a pas le temps de rentrer en elle, afin de prendre la bonne décision, puis il est parti dans le tourment. Mais cet homme a trouvé grâce. Il a pris conscience avant que cela ne soit tard. Il est rentré en lui. Le verset 18, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je supplie d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva. Et il s'éleva. Il est parti. C'est le processus de la délivrance. Ça commence par là. La prise de conscience. Que vie aux hommes menés. Si tu veux une délivrance totale et complète, ça doit venir de toi. Ça va sortir de toi, de ton fond, du fond de ton cœur. Tu dois considérer ta vie. Le mettre sur une balance et peser les poids. Ozo pencher côté nini. Osa côté nini. Dans Ecclésiaste chapitre 2, connaissons, c'est écrit par le roi Salomon. Le roi Salomon lui-même, fils du roi. Donc c'est quelqu'un qui est né, grandi dans l'opulence. Quand il est né, son père était déjà roi. Son père est mort, il est devenu roi. Il n'a pas connu Macabo pour connaître, il y a Nsala, il y a Minerval, l'histoire de maison. Il n'a pas connu beaucoup de choses que nous connaissons. Si toi tu penses que il y a des gens qui avaient de l'argent à Salam au boulot, avec de l'argent. C'est tout simplement question de conscience. Question de conscience. Je suis où par rapport à Dieu? Je suis à quelle distance par rapport à Dieu? Cet homme a dit au soir de sa vie, c'est-à-dire il était prêt à mourir. Il était prêt à mourir comme Bangé. Il a commencé à réfléchir à haute voix et il écrivait ce qui s'est passé dans son cœur. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 1. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Il dit, je disais à mon cœur, alors, tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Parce qu'il a goûté à tout ce qu'il voulait goûter là, vanité. Mais quand il goûtait ça, il trouvait ça bon. Mais quand il est rentré en lui, il commence à voir que c'est vanité. Mais pourquoi je faisais ça? Mais pourquoi je pouvais me donner à ça? Vraiment, pourquoi? Il est rentré en lui. À cela qu'il y banda. J'ai dit du rire insensé de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin. Mais cet homme ici, il n'était pas dans l'hypocrisie. Il buvait et tout le monde savait que c'était un buveur. Et c'était pour lui la joie. C'était pour lui ça, le bonheur. Il s'est livré au vin, son cœur, sa chair. Tandis que son cœur, mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'ai exécuté des grands travaux, des grands ouvrages. J'ai bâti des maisons, pas une maison, des maisons. C'était la vigne. Et c'est là qui symbole la richesse. C'était un homme riche. Je l'ai vu des jardins et des vergers. Les vergers sont des plantations de fruits.
des vergers à avocats, des vergers à orangers, des vergers à je sais pas, pamplemousse, des vergers à mangue, à safou, donc il s'est planté des choses. Et j'ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Notez bien, de toute espèce. J'ai créé des étangs pour arroser la forêt ou croiser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants-nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et des troupeaux de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Plus que Abraham. J'ai amassé de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je m'ai procuré des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il avait au total 1000 femmes. Salomon avait 1000 femmes, parce qu'il était hors de lui. Même dans mon moto, on sait quand même faire des calculs. Comment être avec. Est-ce qu'elle connaissait le nom de toutes ces femmes? Cette main disait, hey, tu t'appelles encore comment? Viens. 1000 femmes. Il était hors de lui. Il s'est amassé des femmes en grand nombre. C'était devenu comme des choses, comme des articles qu'on pouvait acheter dans les magasins. Parce qu'il était hors de lui. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Même sa sagesse. C'est ainsi que vous verrez des gens, il a 4 doctorats, il donne cours aux universités. Mais pour te mettre des points, il demande des stupidités aux filles, aux jeunes filles qui ont l'âge de leurs petites filles. Ils ont leur sagesse, ils ont leur intelligence. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont hors d'eux, ils sont loin de Dieu. Cet homme était ainsi. L'homme à qui Dieu avait donné la sagesse plus que tout être qui vivait avant lui et après lui. Un homme sage. Les gens qui étaient Salomon. Et ils s'amenaient de l'argent. Des rois, des reines, des simples personnes venaient écouter Salomon. Il était en même temps roi, en même temps juge. Et lorsqu'il s'agissait des jours de jugement, les gens étaient nombreux. Les jours où Salomon devait s'asseoir, les gens venaient écouter parce qu'il y a sagesse. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit dans 1 Roi chapitre 3, dans cet épisode de 2 prostituées. Ça l'échange. Et il disait, donnez-moi le couteau, coupez l'enfant en deux et donnez. Les gens disent, non, ça c'est la sagesse incarnée. Mais Moutambo, la sagesse incarnée, Mouzoba, par rapport à sa vie qu'il menait. La distance, quand tu es éloigné de Dieu, même ta sagesse, même ton intelligence là devient vanité. Le verset 10e, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Écoutez le verset 15, verset 15 au verset 19e. Verset 15 au verset 19e de Ecclésiaste 2. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que les insensés. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Il commence maintenant à rentrer petit à petit. Tout ce qu'il disait là avant, c'était l'exposer pour expliquer au monde, à toi et à moi, que nous devons rentrer en nous et nous approcher de Dieu. Et rentrer vers Dieu. Chercher la délivrance quant à la vie des médiocres, du péché, la délivrance complète et totale.
Il croyait qu'il avait Dieu, mais en réalité, il a compris qu'il était loin. Il devait maintenant rentrer en lui et rentrer vers Dieu. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Vous notez qu'il est en train de parler avec lui-même. Et j'ai dit à mon cœur. Donc, avant dit, Azo Solola Naimoko. Mais pour Nani Yo Salomon, pour Nani Ozo Salamakamo, ça arrive de faire ça aussi. Obigno Zomi Nanda Kovandi, mais pourquoi j'ai répondu à cet homme comme ça? Pourquoi j'ai répondu à cette femme comme ça? Mais pourquoi dans la situation Oyo? Mais pour Nani Nakatela Kirigala? Mais pourquoi je n'ai pas dit la vérité? Pourquoi j'ai menti? J'ai menti pourquoi? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que tu fais ça, cet exercice? Un enfant de Dieu doit vivre, son âme, son corps et son esprit doivent vivre. Ton esprit doit te parler, ton âme, tu dois parler avec ton âme. C'est ainsi que David pouvait dire à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de toi? Il parle. C'est ce que Salomon était en train de faire ici. Il parle à son cœur, son âme. Il parle. Le verset 16. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'a donné les dons que je vais vivre éternellement. Non. Il est en train de parler avec lui-même. Parce que la sagesse qu'il avait, c'était un don aux Ambabessakié. Puisque déjà, les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Les sages meurent aussi, bien que les sensés. Mais Salomon, est-ce que tu as un jour? Est-ce que tu as en rien, on ne peut plus parler de toi. Pour rien, on peut t'oublier. Est-ce que tu le sais? Il était en train de parler avec son cœur. Le verset 17e, et j'ai haï la vie. Quand il dit j'ai haï la vie, ce n'est pas qu'il cherchait la mort. Il a haï cette mode de vie. Des femmes, le vin, la gloire, les futilités, le péché. Il dit j'ai haï. Il est arrivé à cette conclusion parce qu'il est rentré en lui. Je t'invite à rentrer en toi pendant une minute et pose-toi des questions que tu dois poser. Que tu dois te poser. Pose-toi des questions. Il dit bon peut tomber ici, pouf. Et puis on ne parle plus de toi. On ne parle plus de moi. Le Seigneur peut revenir et on ne parle plus du monde actuel. Il t'arrive de te poser ce genre de questions, mais je peux disparaître. Je peux disparaître. Le verset 18e. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail. Je vais mourir et une autre personne viendra les prendre. Et qui sait s'il va bien gérer cela? Ça sera peut-être un insensé qui va profiter de tous mes efforts. Il a haï même le travail. Il a trouvé que vraiment ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine d'être orgueilleux. Ça ne valait pas la peine d'être loin de Dieu. Ça ne valait pas la peine de se croire immortel, de se croire, se permettre de tout faire. Ça ne valait pas la peine. Le verset 20. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous les ciels. Et vous connaissez la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Vous pouvez lire. Au chapitre 3, verset 1 à l'Obi, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur le ciel. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Est-ce qu'il t'arrive aussi de poser la question,
que l'eau des Arakitan, il y avait un temps de s'enivrer, il y a un temps de courir derrière les jupons